Comment il va le grand Moudi? Mais écoute, ça, je suis comblé cet après-midi. Très heureux. Comment ça va? Le plaisir partagé. Ah, mais écoute, merci beaucoup. C'est une joie de te voir. Merci. Après combien d'années? Ouais. Merci Ça va infiniment, ça va très bien. le grand ministre. Bien sûr. Ça va? Bienvenue chez le Père Modeste. Écoute, installe-toi. Ouais. On va apprendre quelque chose ensemble. D'accord. Je t'attendais quand même, je savais que tu arrivais. Ok. Comment va la famille? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Et le nouveau bébé. Oui. Elle n'a pas dit le nouvel arrivé. Oui, elle va très bien. Elle va très bien. Je suis content et très heureux d'être à Abidjan. Et surtout dans la résidence du Père Modeste. Merci pour cette réception extraordinaire. Merci, mon cher. C'est rien du tout. Tu sais que l'Afrique est connue pour son hospitalité. C'est la moindre des choses, ça. On va juste rester ensemble. Qui est le Père Modeste? Le Père Modeste n'est rien du tout. C'est celui que vous voyez là. Oui, oui. Mais écoutez, je suis un homme ordinaire. Mais nous sommes fondamentalement croyants et nous pensons que Dieu a doté tous ses enfants, je vous dis, tous ses enfants, de ce qu'on appelle un don. Et ce don, d'abord, il faut l'identifier, mais il faut l'exprimer. Je vous le dis encore, l'âme est apparue. Je n'ai pas cherché. Je me souviens bien en 92, j'étais encore à l'université. Et je me suis vu en train de dessiner. Je suis revenu à la maison, ça n'a pas arrêté toute la nuit jusqu'au matin. J'ai dessiné et c'est parti de là. Aujourd'hui, après 30 ans, voilà ce que ça donne. Et ce genre de tableau, ce genre d'œuvre, il y en a plus de 1000. Alors, ce genre aussi près, Oui. il y en a plus de 2000, voire 2000. Il y en a en des formats plus petits, sur des petites feuilles. En réalité, je ne les compte plus d'ailleurs. Mais c'est la particularité avec le stylo. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on essaie de s'approcher, on a comme l'impression que c'est une machine qui a fait tous ces dessins. Pourtant, c'est avec un stylo. Oui, c'est avec un stylo. La particularité du stylo, c'est que tu ne peux pas gommer. On ne peut pas gommer, c'est ça. Oui, et donc il faut pouvoir donner des formes, les rendre lisibles à partir d'un stylo sans gomme. Et laissez-moi vous dire, je n'ai pas tous ces schémas en tête. Parce que je pense que modestie mise à part, je ne peux pas faire sortir 10 000 œuvres de ma tête. Si je les avais quelque part dans ma mémoire enfouie, c'est lorsque je prends les stylos que l'œuvre descend. Voilà un peu comment je travaille. Ici, nous avons, je l'ai appelé la nuit nuptiale. La nuit nuptiale. Oui, absolument. Je n'ai pas pour habitude d'expliquer, parce que là, Oui. là se vit. C'est la vie. Chacun de nous, quand il regarde, il peut lire. Tout est écriture. Autour de nous, tout est écriture. Une tête d'oiseau. Oui. Une tête d'oiseau. Et j'ai l'impression que la plupart de toutes les œuvres, il y a toujours la tête d'oiseau. Pas la tête, il y a un oiseau. Il y a un oiseau. Oui, c'est la symbolique de l'oiseau. Et qu'est-ce que ça signifie, la symbolique de l'oiseau? L'oiseau, c'est le trait d'union entre le ciel et la terre. La terre. L'oiseau prend ses nouvelles au ciel et vient juste se reposer sur la terre. Ouais. Donc pour moi, c'est un messager. L'oiseau, c'est le symbole du messager. C'est celui qui tutoie les cieux et qui va revenir sur terre pour transmettre ce qu'il a appris. C'est comme ça que je me définis moi-même. Je suis un oiseau. Je suis un ailé. Et ici, je parle de nuit nuptiale parce que c'est un oiseau qui s'est paré de tous ses beaux habits et qui attend le marié. Voilà. C'est ce que je peux dire. Je donne juste des indications, mais je leur ai dit, l'art s'apprécie individuellement. C'est vraiment une joie pour moi de te recevoir, moi
à 3 reprises à moins d'une année. Merci beaucoup. C'est un privilège que de travailler avec DH Communication. Merci. Comme tu l'as dit dans tes précédentes vidéos, je t'ai réservé la primeur. C'est ça. Parce qu'on se connaît il y a des lustres. Et je ne suis pas seulement peintre. C'est-à-dire qu'en dehors de la peinture, je fais beaucoup d'autres choses. Et je voudrais que tu vois un peu tout ça. Ensemble, on voit ce qu'on peut en faire. Je sais que tu as pris de bons contacts là-bas. Oui, bien sûr. Et je salue mon aîné, ami et frère Philippe Meyer, oui. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. J'ai vu ses œuvres et je pense qu'on va travailler ensemble. Je voudrais vous préciser à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, Philippe Meyer, c'est l'un des plus grands peintres pointillistes français. Il est très connu. Voilà, tapez sur Google, sur n'importe quel site, Philippe Meyer, et il apprécie à sa juste valeur les œuvres du peintre modeste. Et le contact a été noué, et il y a plusieurs. Il y a un projet. Oui, il y a un grand projet, voilà. Qui va, pendant 5 ans, nous amener à tourner à travers le monde. C'est ça. Et pour nous, les croyants, la fin d'une chose vaut mieux que le début. Nous prenons le temps de travailler, afin qu'à la fin, nous puissions réussir. Voilà pourquoi c'est un grand projet. Et il s'articule en 2 ou 3 positions. D'ailleurs, par un vernissage à Paris. Et ensemble, nous retournons, Philippe et moi, ici. Nous allons participer aussi à une grosse cérémonie de vernissage où on va associer plusieurs peintres africains et ivoiriens. Et puis, partant de là, nous allons maintenant établir, dérouler le calendrier qui va nous conduire dans quelques pays africains, en Europe, en Asie et enfin en Amérique. Donc, ce qu'on doit retenir, le premier vernissage sera à Paris. C'est à Paris. À Paris, et après, voilà, après nous reviendrons ici à Abidjan, voilà, pour un autre vernissage. Alors, qu'est-ce que, pour ceux qui ne connaissent pas le peintre modeste, et par rapport à l'œuvre qu'on vient de voir, qu'est-ce que tu peux dire à tous ces téléspectateurs, à tous ceux qui nous regardent? Parce que chez eux, une nouvelle écriture, qu'est-ce que c'est encore? Avec quoi? Plusieurs œuvres dont on a parlé, une nouvelle écriture, c'est quoi? Ben, une nouvelle écriture, c'est une écriture de plus. Je l'ai dit tout à l'heure, le monde est écriture. La vie est écriture. Monsieur Didier, à partir de ce que vous portez, on peut vous lire. Clairement, à plus forte raison, prendre un stylo, travailler pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, nous sortons une écriture, peut-être que les gens n'ont pas l'habitude de voir, ce n'est pas la peinture classique, mais nous pensons que Dieu a donné à chacun quelque chose de particulier, qu'il essaie de rendre et qu'il essaie d'exprimer à travers un support. Ce que nous avons vu ensemble, c'est un support du carbone, sur de l'aluminium. On peut peindre aujourd'hui sur la toile, sur du carbone, sur du plexiglas. C'est ce que nous faisons. C'est une nouvelle écriture en ce sens que elle est un peu, je ne dirais pas qu'elle n'a jamais existé, mais qu'elle est particulière. Mais quelle est votre source d'inspiration? Parce que c'est important. L'inspiration, c'est d'abord Dieu. Et à travers Dieu, la vie. Je vous l'ai dit tantôt, la peinture m'est apparue. Je n'ai pas été à l'école. Je suis même incapable de dessiner un simple crayon. Mais il me suffit de prendre un bic et tout se déroule. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand je me mets à peindre, à un moment donné, quand c'est fini, je sais que c'est fini. Et c'est après maintenant que moi j'ai l'identité de ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas en tête avant de le faire. C'est quand je finis de peindre, et je peux maintenant donner un nom à ce que je
C'est un peu comme guidé par une force surnaturelle, jusqu'à ce que je finisse. Voilà. Ouais, un peu. Dans certains collègues en France qui ont dit, mais quand tu parles de 1000 tableaux, de plusieurs tableaux, de plusieurs œuvres, ils trouvent que pour quelqu'un, même s'il a pendant 30 ans été dans la discrétion pour travailler 1000 œuvres, est-ce qu'on peut avoir des échantillons? Voilà, parce qu'aujourd'hui tout le monde est devenu Thomas. Voilà, Saint Thomas, voilà, il veut voir pourquoi. Est-ce qu'on peut déjà voir des esquisses, des œuvres pour que les gens puissent être imprégnés de la chose? Les œuvres sont bel et bien là. Tu as vu le stock? Oui, j'ai vu le stock. Tu as vu le stock. Je te le dis, je ne compte même plus. Je ne compte même plus. Là maintenant, j'ai quelques échantillons ici. Peut-être que je vais vous présenter. Écoutez, il y en a assez. Il y en a assez, il y en a en plusieurs formats. Vous voyez? Voilà d'autres échantillons par exemple. C'est dans ce format-là. Voilà. Il y en a en ce format. Il y en a en ce format. Il y en a en ce format. Original. Il y en a en ce format. Ouais. Alors ça, j'ai fait l'impression sur un papier photo. Voilà pourquoi ça brille assez. Sinon, si c'est le tableau, il y en a. Je suis en train de finir une cinquantaine d'œuvres. Oui. Ici, c'est pas encore achevé. Je suis en train de finir. Mais en dehors de là, il y a quand même des œuvres achevées. Donc, voilà un peu pour tous ceux qui nous regardent. Voilà des œuvres achevées. Voilà. Et tout ça, ça fait au bic. Au bic. C'est la particularité. Ça fait au bic. Tout ça, ça fait au bic. Ouais. Alors, ce genre, je vous dis, il y en a au moins 6 000 dans ce genre. Oui, 6 000. Il faut juste. C'est fait au bic. Au bic noir. En réalité, je l'ai fait toute ma vie. En 30 ans, c'est pas que j'avais seulement ça comme activité. Moi, je travaille, je suis pasteur depuis plus de 20 ans. Vous êtes un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Ça ne m'a pas empêché d'avoir quelques affaires parce que j'estime qu'il faut travailler en tant que pasteur. Il faut travailler, donner l'exemple à ses fidèles, prendre soin des fidèles, leur venir en aide et ne pas forcément toujours attendre d'eux. Voilà. Donc, on se travaille. Ça, par exemple, je suis allé au Brésil avec. C'est un tableau que j'ai fait au nom de Pelé. Pelé? Oui, le grand Pelé. Edson Arantes Nascimento. J'ai retracé son histoire, son parcours, tout est là. C'est Pelé avec ses médailles, c'est Pelé avec ses exploits, ses 1000 buts, tout est là. C'est Pelé, le coq qui a chanté, Filou qui était ministre des Sports, c'est lui qui a permis aux joueurs brésiliens de sortir. Sinon, avant de sortir du Brésil, il fallait avoir 28 ans. Voilà, c'est Pelé qui a voulu cette loi et qui a permis aujourd'hui au monde entier de connaître Neymar, Ronaldinho et tout ça. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui j'ai beaucoup d'estime. Je ne veux pas expliquer le tableau parce que, comme je vous le dis, chaque tableau s'explique par celui qui le regarde. Il y a beaucoup d'œuvres, et on ne va pas étaler tout ça ici aujourd'hui. Le vernissage c'est à Paris. Souffrez qu'on regarde d'abord un peu. Voilà ce que je peux dire. Merci infiniment, Frère Modeste. Merci pour cet accueil chaleureux. Voilà, nous tirons à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un mot, un dernier mot à dire? Oui, le mot que j'ai aujourd'hui, on était avant-hier au Massa. Oui. Il faut faire la promotion de l'art. L'art n'a pas de couleur.
La culture n'a pas de couleur. La culture rassemble. C'est ça qu'il faut rechercher. Écoutez, nous ferons tout pour faire connaître ce que nous a donné pendant 30 ans de dessiner. Je vais le mettre maintenant à la disposition du monde. Le monde fera ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons faire attention à tout ce que nous disons et nous faisons. Merci beaucoup, cher ami, cher frère. Merci d'être venu. Et puis, à très bientôt. Je vais te rendre une dédicace. On passera du temps. Merci infiniment. Merci, soyez. Merci.